Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour la review du show Sendai Girls Big Show in Sendai. Ce sera notre première review et première vidéo sur la Sendai. Pour ceux qui connaissent pas la Sendai, je vais vous l'expliquer en gros. La Sendai est une compagnie de Joshi, donc de catch japonais, qui a été fondé en 2005 par Meiko Satamura, qui est actuellement du côté d'NXT UK. J'ai commencé la Sendai il n'y a pas si longtemps que ça, donc il y avait quand même des noms que je connaissais, hein, Mika Iwata, pour citer que elle, il y avait même Asuka, Andras Miyaki qui était à la Stardom, Dash Shisako, Shiro Hashimoto, Takumi Iroha, enfin voilà, vous allez les découvrir lors de la review, mais voilà, ça va être une autre compagnie de Joshi que je vais justement rajouter à la liste des fédérations dans lequel justement je ferai les reviews, donc en espérant que ça vous plaise et que ça, par la suite, ça fasse comme avec mes vidéos Stardom, ça pousse des personnes à essayer de découvrir d'autres compagnies Joshi ou japonaises ou d'autres compagnies tout simplement que vous ne connaissez pas. Donc du coup, on va commencer par la review du show. Nous passons donc au premier match du show, qui était pour le Sendai Girls Junior Title, qui opposait donc la championne Yurika Oka contre Kanon dans un match qui a duré 11 minutes 49. Bon, je vais être honnête avec vous, pour ce que j'ai vu du match, je l'ai trouvé pas mal, il était vraiment bon. Niveau in-ring, il n'y a rien à dire. Car malheureusement, sur les sites que j'ai vu, quoi, sur les 11 minutes, on a vu aller à tout casser 5 minutes. Donc, je pourrais pas trop être indulgent, je veux dire, je pourrais pas trop parler plus en détail du match. Mais sinon, pour les peu de minutes que j'ai vues, c'était du bon catch. Franchement, j'ai rien à dire. C'était du très bon catch. Mais voilà, ce match-là, je peux pas plus vous en parler que ça parce que voilà, j'ai regardé sur plusieurs sites et sur tous les sites qui diffusaient le show gratuitement. On a vu qu'une moitié de match. Après, ça a coupé. Après, c'est revenu. Donc, j'ai raté quelques moments, même une bonne partie du match. Donc, voilà. Donc, du coup, la championne ben, Yurika Oka a conservé son titre. Franchement, non. Très bon match d'opener pour le peu que j'ai vu. Du coup, nous passons au prochain match, que cette fois-ci, les autres matchs, j'ai pu les voir en intégralité. Donc, du coup, c'était un match en handicap, excusez-moi, du 2 contre 1, qui opposait Yuhu, qui est la moitié d'ailleurs des champions de tag team, contre Eger et Sakura Hirota, dans un match qui a duré 4 minutes 58. Bon, faut savoir que Eger, j'espère bien prononcer son nom. Enfin, je les connaissais tous les trois déjà. Sakura Hirota, j'avais découvert lors du show Matane hommage à Anna Kimura. Et c'est une catcheuse vraiment fun, mais qui peut être très très bonne in ring. Eger, c'est un peu une personne qui a un peu une gimmick de zombie. Et Yuhu, c'est une catcheuse que, que j'ai découvert, je crois, à la Choco Pro. Enfin, ouais. En tout cas, pour parler du match, le match était très fun, très drôle. Au début, c'est parti en mode roulade. Il y a eu des roulades de partout. Ça, c'est ce qu'il y avait, des roulades. J'ai pas tout compris. Après, voilà, ça s'enchaîne avec d'autres esquives. Après, il y a eu une course-poursuite autour du ring. Elle voulait fuir Yoho. Et donc, c'est parti. Courir autour du ring. À un moment donné, l'arbitre, elle a fait hey, le catch, ça se passe dans le ring. Donc, vous revenez dans le ring. Donc, c'était assez drôle, je vous avoue. Franchement, il était pas trop long, pas trop court le match. C'était un match drôle, comme j'ai pu le dire. Donc, il m'a bien plu. Je trouvais la durée assez correcte. Le match était pas mauvais par lui-même, il était drôle. Ça, au contraire, des petits matchs comme ça dans des choses, je suis pas contre. Ça apporte un petit côté d'humour. Donc, personnellement, non, j'ai bien apprécié. Ah oui, un truc que j'ai oublié de noter dès le début du match. Eker, enfin elle, excusez-moi, elle a serré la main à Yuhu et au final elle voulait faire équipe avec sa partenaire. Il a fallu que sa partenaire lui explique
qu'elles faisaient équipe ensemble. Enfin, il y a eu quelques petits moments de drôle comme ça, des petits moments assez fun. Et personnellement, je trouvais la durée du match assez correcte pour un match de ce style-là. Donc, victoire de Yuhu. J'ai envie de dire victoire normale. C'est la moitié des champions de tag team. Pour moi, victoire normale et amplement méritée. Nous passons donc au prochain match qui était un match à 3 contre 3 qui opposait donc l'équipe composée de Ami Miyola et Ayame Sasumura et Manami contre Azoka, Hiroyo Matsumoto et Saki Hale dans un match qui a duré 10 minutes 09. Un de mes matchs favoris pour être honnête. Bon, même si j'avais une équipe favorite avant même le début du match, car d'un côté il y avait Saki Alek qui est une catcheuse mais vraiment que j'adore du côté de DDT, ou même en tant que Saki Kashima du côté de la TJPW, j'adore cette catcheuse, n'importe quel gimmick qu'elle a, j'adore cette catcheuse. D'un côté on a Ryu Matsumoto, ben, qui est une légende, qui a catché à Stardom, qui a fait le Maillon classique, qui catch un peu de partout, que j'adore également, et Asuka, ben, une de mes grande favorite et idole du Joshi. Donc voilà. Et après, il y a un Manami aussi qui est quelque chose de la Sendai que j'aime beaucoup, qui est assez drôle, qui crie tout le temps. Enfin, elle est assez marrante, j'aime bien. Match qui était franchement assez bon niveau in-ring. Hein. Franchement, il y a pas à critiquer. Un très bon in-ring. Mais voilà, j'avais quand même une préférence. Et j'étais aussi heureux de voir Asuka et Sakiale faire équipe et j'espère qu'elles font plus souvent équipe, que ce soit du côté de Sendai, TTT ou même TJPW parce que je trouve qu'elles ont, je sais pas, qu'elles ont quelque chose qui matche bien ensemble, je sais pas, je pense que ça pourrait être une bonne team sur du long terme. Je trouve que peut-être pas qu'elles ont un style similaire, mais je sais pas, je trouve qu'elles iraient bien ensemble. Donc pourquoi pas faire une équipe Sakiale et Asuka. Surtout maintenant que Saki Kashima, du côté de TJPW, a perdu son titre avec Mei Saint-Michel. Pourquoi pas revenir en tant que Saki Hale et former une équipe avec Asuka, ça pourrait être une bonne chose. Mais voilà, sinon oui, vous l'avez compris, victoire de Asuka et Saki Hale et Hiroyo Matsumoto. Euh, j'ai envie de dire victoire assez logique. Mais franchement, bon match. Franchement, ça fait le taf. Nous passons donc au prochain match qui était un match entre deux de mes favorites qui opposait donc Mika Iwata contre Andras Miyaki dans un match qui a duré 10 minutes 59 et pour être honnête, quand j'ai vu la durée du match, j'étais surpris car pour moi, le match est passé mais d'une rapidité parce que j'adore tellement les deux que j'ai pas vu le temps passer quoi, c'était fluide, je veux dire j'étais à fond dans le match, j'ai même pas vu le temps passer pour moi. Donc j'étais vraiment assez surpris, mais sinon le match était très intense. Les deux étaient KO à la fin, vraiment, elles avaient tout donné. Il y a eu des kicks, il y a eu des... Enfin, il y a eu du bon catch, quoi, disons. Les deux étaient, comme j'ai dit, elles étaient KO à la fin. Ça s'est terminé par un magnifique springboard kick de Mika sur Andres Miyaki. Franchement, même je dirais que Mika Iwata, pour moi, c'est une des meilleures strikers. Bon, déjà, à la Sendai, pour moi, c'est la meilleure strikeuse. Mais même, je dirais que c'est une des meilleures strikeuses du catch en général, voire du Joshi. Je dirais que ça doit jouer peut-être entre elle, Siuri et peut-être avec aussi Takumi. Mais voilà, sinon, très bonne strikeuse. Le match, bah, c'est entre deux de mes favorites, donc je vais pas être, disons, indulgent parce que j'ai vraiment adoré le match, quoi. C'est quand on met un match avec toutes mes favorites, je peux que kiffer le match. Et du coup, victoire de Mika Iwata, comme vous l'avez compris. Mais en tout cas, très bon match que j'ai pas vu du tout les 10 minutes. Hein. Franchement, pour moi, ça avait même pas duré 10 minutes. Pour moi, limite, tu vois, le match aurait duré 20 minutes, 30 minutes. Ça m'aurait pas dérangé du tout. J'adore les deux catcheuses. C'était du bon catch, rien à dire. Là, nous allons passer à mon match favori, pour être honnête. Enfin, ouais, je pense mon match favori de la soirée,
qui était du coup un hardcore match qui opposait donc Dash Shisako contre Ibiki dans un match qui a duré 20 minutes 35. Et là, vous allez voir beaucoup de screens parce que dans ce match, ça a été un bon match hardcore, mais sans être, je veux dire, partir dans du deathmatch avec du sang, des barbelés et tout. Ça a été violent, mais vraiment, le match, il a été construit, mais vraiment tellement bien que j'ai adoré. Du côté, on avait Dash, bah, la meuf, la queen du hardcore, badass, dur à cuire, vraiment Dash, j'adore cette catcheuse. Ibiki un peu psycho, si je peux dire. On a eu des spots avec des tables, des chaises, des échelles. Il y a eu des montagnes de chaises qui ont été empilées, on s'est projeté dedans. Il y a eu des crossbody à l'extérieur du ring, il y a eu des senton de la troisième corde à l'extérieur du ring sur une table. Il y a eu plein de choses. Vraiment, elles ont tout donné. Il y a eu, ah oui, un coup de grâce dans haut de l'échelle et ils se sont fait un genre de structure où elles avaient mis les deux échelles plus, je sais pas si c'était une échelle ou une planche en fer où elles se sont battues. Il y avait des panneaux de circulation aussi. Il y avait aussi un genre de baquet en fer. Enfin, c'était ce match, je peux pas expliquer, j'ai vraiment adoré. Il y a eu des prises de risques, il y a eu de l'innovation, il y a eu vraiment le match était ouf. Je trouvais que les deux avaient une belle alchimie. Il y a eu aussi une des prises finales, ça a été un frog splash comme vous avez pu le voir d'en haut de la structure, fait avec les deux échelles où en fait il y avait Dash au dessus. Et Ibiki était par terre, elle avait justement une chaise sur le torse et Dash, elle a fait un splash dessus. Bon, le final était extra, le match était extra. Euh, je, je sais pas quoi dire, j'ai pas les mots. Le match, je l'ai adoré. C'était d'une violence. Vraiment, c'est un style de match hardcore que vraiment je pourrais regarder. Je pourrais regarder sa incitation. J'ai vraiment adoré le match. Franchement, je pense mon match favori de la soirée. Nous passons donc au main event, qui est également un très bon match, qui opposait Shihiro Hashimoto contre Takumi Iwata. Ah oui, pour le Sendai Girls World Title, dans un match qui s'est terminé par un time limit draw de 30 minutes. Bon, le match, c'était ouf, c'était un chef-d'œuvre. En fait, je dirais que ce match-là et le match hardcore, je pourrais pas choisir qui est mon préféré, donc je mettrai les deux en premier ex aequo. Le match était clairement ouf. Ce que j'ai bien aimé, c'était bon là déjà le match il a été construit comme le visage de la Marvelous Takumi Iroha contre le visage de la Sendai Shiro Hashimoto. Oui, parce qu'il faut savoir que la Sendai et la Marvelous travaillent de temps en temps ensemble. J'ai bien aimé comment le match s'est construit. Au début, on a eu du chain wrestling, du très bon chain wrestling, très technique au début. Après, ça a commencé un peu à se jauger avec du striking. Après, ça, c'est pas, en fait, c'est monté crescendo. Et ça, j'ai bien aimé comment ça s'est fait. Chain, des petits striking, grosse prise. J'ai vraiment adoré. Shiro Hashimoto, c'est une catcheuse que vraiment, peu importe dans la compagnie que je le vois, elle fait tout le temps une belle prestation. On peut voir que c'est genre une catcheuse qui peut s'adapter à tout. Vous la mettez face à une striker, vous la mettez face à une technique, vous la mettez à une fly flyer. Elle peut tout faire. Et je trouve que c'est quand même triste que qu'elle soit pas, comment dire, reconnue à sa juste valeur parce que, on va pas se mentir, il n'y a pas énormément de personnes qui la connaissent à part vraiment les fans assidus de Joshi, qui regardent beaucoup de Joshi comme moi, qui la connaissent, mais je trouve que c'est pas assez. Je trouve que franchement, Shihiro Hashimoto devrait être une catcheuse vraiment mondialement connue parce que elle a un physique de catcheuse vraiment poids lourd, mais elle peut tout faire. Franchement, c'est une catcheuse, elle peut s'adapter à tout, elle peut tout faire. Takumi Iwata, bon, elle, je dirais, c'est à peu près pareil. Elle, c'est pour moi une des meilleures catcheuses niveau striking. Elle est ouf. Franchement, les deux, pour moi, c'est deux des meilleures catcheuses, mais malheureusement, pas assez reconnues et pas assez connues, ce qui est vraiment dommage, car c'est deux catcheuses vraiment excellentes et que franchement, elle a rien à envier
à des catcheuses plus connues qu'elles, parce que vraiment, niveau in-ring, elles sont exceptionnelles. Franchement, les deux sont exceptionnelles. Elles nous ont fait un time limit draw qui était exceptionnel. La seule chose que j'espère, c'est que dans un futur, il y ait un rematch et que justement, il y ait une vainqueuse, enfin une gagnante, quoi. Je sais même pas si c'est français ce que je viens de dire. Mais à mon avis, je pense qu'ils ont booké ça parce que vu que les deux, c'est quand même les deux visages des deux compagnies, ils ne voulaient pas en décrédibiliser une plus qu'une autre. Donc ils se sont dit on va mettre ça sur un draw. Donc voilà, hein, hâte de voir la suite, hâte de voir leurs s'il y aura des prochaines confrontations. Mais en tout cas, voilà, après bon, le match s'est terminé par certaines filles de la Sendai qui sont venues faire une promo où elles ont remercié les fans et tout, et voilà. Mais sinon, main event, une pépite quoi. Quand vous mettez deux des meilleures catcheuses au monde dans un ring, ça peut que vous offrir un très beau match, et ça a été le cas. Du coup, voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Donc, comme j'ai pu le dire dès le début, c'était la première review d'un show Sendai. Donc, ça sera une autre fédération qu'on pourra ajouter dans la liste des fédérations où je ferai des preview reviews. Comme les autres, je ferai des reviews preview que des shows, je veux dire, euh, des pay-per-view, des gros shows spéciaux, enfin, vous m'avez compris. Pour ceux qui sont intéressés de suivre cette fédération, vous pouvez les suivre gratuitement sur les sites comme Bilibili, Youku ou FK. Ou pour voir les shows un peu hebdomadaires, ils les proposent match par match pour les shows, ben, entre guillemets, pas weekly, mais les shows hebdomadaires. Ils les proposent match par match sur leur chaîne YouTube, donc Sendai Pro Wrestling Girls sur YouTube, ça vous allez le trouver assez facilement. Voilà, personnellement, la Sendai, c'est une compagnie, comme j'ai pu le dire, tout comme la Marvelous, que j'ai débuté il y a peu, même si je connaissais quand même quelques noms, que j'avais vu quelques matchs par-ci par-là. C'est une compagnie vraiment que j'apprécie bien. Il y a du très bon in-ring, il y a de très très bonnes catcheuses. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais proposer, hein, ce serait une compagnie où le niveau in-ring et que serait nul et que j'apprécie pas forcément la compagnie, je vous aurais même pas pris le temps de faire la review, quoi. Voilà, mais sinon, non, c'est vraiment une très bonne compagnie. Si vous aimez le catch japonais, ou le catch féminin, ou le joshi, ou enfin, ou même le catch en général, je vous conseille de regarder quelques petits matchs, au moins de regarder un petit show pour vous mettre à l'idée, ou même ce show-là, hein. Ça pourrait vous mettre un peu dans l'ambiance, vous faire découvrir quelques-uns des gros noms de cette compagnie, qui est pour ma part une très bonne compagnie de catch que je vous conseille. C'est pour ça, voilà, comme j'ai dit, que je ferai d'autres vidéos à ce sujet. Et voilà, ben je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous suivez la Sendai, si vous comptez la suivre, si au pire cette vidéo vous a donné justement envie de commencer ou autre. Voilà, donc moi pour ma part, comme j'ai pu le dire, c'était le match hardcore qui m'a vraiment époustouflé, qui m'a vraiment été pour moi le meilleur ex aequo, bah, enfin le match hardcore avec Dash, Shisako et Ibiki. Dash Shisako c'est une vétérane, Ibiki elle catch quand même depuis quelques temps, mais je dirais pas un vétéran non plus. Et franchement, Shiro, Hashimoto et Takumi Iloa, je- regardez le match et vous comprendrez quoi. C'est deux catcheuses, mais vraiment d'un niveau de dingue. Vraiment, les deux sont exceptionnels. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!